Troisième, les équations. Correction de la préparation en DS. Alors là, certes, c'est marqué corriger DS, mais c'est le corriger de la préparation. Donc, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez fait la préparation. Ça sert à rien de regarder la vidéo si vous ne l'avez pas faite. D'accord? Alors peut-être que vous avez bloqué à des endroits, mais il faut jouer le jeu. D'accord? Donc j'insiste, il y a aussi le document avec, mais faut le regarder que après. Donc on va commencer par l'exercice 1 sur 6 points, donc résoudre les équations suivantes. Vous avez 6 équations, un point par équation. C'est des équations très simples, des cas de figure extrêmement simples. Donc regardons, petit a, l'équation elle pose la question suivante, quel est le nombre qui multiplié par moins 3 donne 12? Donc comment on va se débarrasser du moins 3? En divisant les deux membres par moins 3, ou en faisant passer le moins 3 de l'autre côté qui multiplie et il va se mettre à diviser. 12 divisé par moins 3, moins 4. La solution de l'équation est moins 4. Si vous n'écrivez pas la phrase, vous aurez la moitié des points. Il faut absolument écrire la solution de l'équation est moins 4. C'est vraiment important. Si vous l'oubliez à chaque fois, vous aurez, même si c'est tout juste, que la moitié des points. Ok, essayez de m'encadrer le résultat pour que je le vois. Alors, si vous le faites numériquement, c'est pas la peine. Ok, deuxième équation. X moins 7 égale moins 10. Autrement dit, quel est le nombre qui, ôté de 7, donne moins 10? Eh bien, pour savoir, on va ajouter l'opposé de moins 7 dans les deux membres, donc plus 7, où on va faire passer le plus 7 de l'autre côté, qui va devenir moins 7. Là, il soustrait, là, 7, elle s'ajoute. Et donc, on obtient moins 17. Pardonnez-moi, moins 3. La solution de l'équation est moins 3. La C, donc vous avez un coefficient devant le x, un facteur, et ce facteur, c'est une fraction. Pour se débarrasser de la fraction, on peut faire 16 divisé par la fraction. Ou alors on utilise ce qu'on a vu dans la leçon, c'est-à-dire qu'on va multiplier par l'inverse de la fraction. Donc là, j'ai 4 tiers. On va donc multiplier le second membre par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 3 quarts. On prend sa calculatrice, ou alors on décompose, on peut décomposer comme ça, et dire que 16 c'est 4 fois 4, et donc simplifié par 4, et donc on a 4 fois 3, 12, mais la calculatrice le fait très bien, et très rapidement, et sans erreur, donc x égale 12, la solution de l'équation est 12. La D est un petit peu plus compliquée, mais rien d'exceptionnel. Donc par contre, la solution, l'inconnu ici, c'est y, ça ne change rien. Faut juste faire avec y. Donc, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Le 21, donc on va soustraire 21 dans les deux membres. Voilà, ça me fait donc moins 12y égale moins 21. Oui, non, mais ça, c'est rien. C'est un truc qui traîne, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on va diviser par, non pas 12, mais par moins 21, oh là là. Pour se débarrasser du moins 12, on va diviser moins 21 par moins 12. Il faut bien garder le signe. Si vous ne gardez pas le signe, vous allez faire une erreur. Donc là, 21 divisé par 12, votre calculatrice le fait très bien et elle vous donne un résultat simplifié, 7 quarts. Alors vous pouvez aussi calculer 7 quarts. Et donc moins par moins, ça fait plus. Donc 21, c'était 3 fois 7, et puis 12, c'est 3 fois 4. Si vous avez écrit égal, je ne sais plus combien ça fait, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. 7 divisé par 4, j'arrive pas à compter peut-être, 1,75. 1,75, c'est juste aussi, il n'y a pas de problème. La solution de l'équation est 7 quarts, ou alors vous avez écrit 1,75. La E, donc la E, quel est le nombre qui multiplie par 0 donne 7? Est-ce qu'à votre avis, il existe des nombres que lorsqu'on les multiplie par 0, ça donne autre chose que 0? Moi, j'en connais pas. Donc ça, c'est absolument impossible. L'équation n'a pas de solution. Si on regarde dans la leçon, c'est la propriété 5. Non, c'est la propriété 6. 0x égale 3 n'a pas de solution, effectivement. Par quoi je pourrais multiplier
x 0 pour que ça donne 3, ben, c'est pas possible. Quand je multiplie un nombre par 0, ça donne toujours 0. Donc, pas possible. Donc, l'équation n'a pas de solution. Aussi, là, on aurait pu faire 0 fois 0, ça fait 0. Donc 0 égale 7. Est-ce que c'est possible que 0 égale 7? Non, c'est pas possible. Donc l'équation n'a pas de solution. Hein, c'est pareil, là, c'est ça, là, 6 prime. Par exemple, là, quand j'ai simplifié, j'ai 3 égale 5. C'est faux. 3 n'est jamais égal à 5, donc l'équation n'a pas de solution. Ok, et ici, quel est le nombre qui, multiplié par 8, donne 0? Alors là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de solution, que tous les nombres sont solutions, que c'est impossible. Bah, si, c'est possible, c'est 0. Parce que ça me donne, ça c'est un x, hein. Ça me donne donc 0 divisé par 8, et 0 divisé par 8, bah, ça fait 0. Donc la solution de l'équation, c'est 0. Oui, certes, ça ressemble à la E, mais ça, c'est pas du tout la même chose. Là, le 0, il est devant le x, alors que là, le 0, c'est dans le second membre. Et donc, si on regarde la leçon, c'est la propriété 4. Vous voyez, la solution de l'équation est 0. Effectivement, 2x égale 0 après simplification. Donc, quel est le nombre qui multiplie par 0, qui multiplie par 2 donne 0? Ben, c'est 0, parce que 2 fois 0, 0. Et donc là, dans l'exemple qu'on a, quel est le nombre qui multiplié par 8 donne 0? Ben, c'est 0, parce que 8 fois 0, si je remplace x par 0, ça donne bien 0. 8 fois 0. Exercice numéro 2. Donc, vous avez une équation un peu qui ressemble beaucoup à celle de la méthode, là, hein, méthode grand B, résoudre une équation, puis on vous demande aussi d'effectuer la vérification. Donc, comme dans la leçon. Donc, résoudre l'équation suivante et effectuer la vérification. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ça, ici, il y a un problème, il y a une simple distributivité, donc il faut effectuer la simple distributivité. 4 fois x, 4x, 4 fois 3, 12. Donc, voilà, j'obtiens 4 fois x, 4x, 4 fois 3, 12. Voilà, maintenant, il va falloir mettre tous les termes en x dans le premier membre et tous les termes numériques dans le second membre. Donc là, je vais me débarrasser du moins 3x en faisant plus 3x dans le premier membre, et là, je vais me débarrasser du plus 12 en faisant moins 12 dans le second. On obtient donc 7x égale 21. Et donc, quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 21? Eh bien, c'est 21 divisé par 7, c'est-à-dire 3. On va vérifier donc dans le premier membre, c'est-à-dire de l'équation initiale, c'est-à-dire dans 4 facteurs de x plus 3, on va remplacer x par 3, voilà, comme ceci. Hors de question là de faire une simple distributivité, on va d'abord calculer 3 plus 3. Donc j'ai remplacé x ici par 3, donc 3 plus 3, 6. Donc ça me fait non pas 4 plus 6, mais là il y avait un multiplié. Donc, priorité opératoire à ce qu'il y a entre parenthèses. Voilà, donc c'est fait. Et ensuite 4 fois 6, 24. Ok, dans le second membre, donc dans 33 moins 3x, je remplace x par 3. Ça me donne donc 33 moins 3 fois donc la valeur de x, 3, donc fois 3, priorité opératoire à la multiplication, 33 moins 9, 33 moins 9, 24, donc c'est bon. Tombez pas dans la dernière ligne droite, hein. La solution de l'équation est 3. Certains ont écrit 24 parce que la dernière chose qui leur restait dans la tête, c'est 24. Or, quand on fait la vérification, on trouve ce que vaut chaque membre si on remplace x par la valeur trouvée, c'est-à-dire par la solution. Donc la solution, c'est 3 et surtout pas 24. Ok.